Bonjour les amis, le feuilleton continue, je sors de la gendarmerie, ça a été un peu plus long que prévu, pas à cause des gendarmes, à cause d'un ensemble de complications de la matinée, et donc je ne peux vous faire cette vidéo que vers midi, donc c'est pas la meilleure heure, mais écoutez, je fais ce que je peux. Alors je vous avais promis d'abord de vous donner le nom, parce que au téléphone, le gendarme qui m'avait appelé à la sortie du bureau du juge pour me dire faut qu'on vous entende et tout, m'avait dit le nom, franchement j'avais jamais entendu parler. Bon bah écoutez, j'ai fait une recherche, donc je sais maintenant, donc la personne, j'ai pas dit la délatrice, oh là, surtout pas, la personne à qui je dois cette plainte, à qui je dois cette matinée, à qui je dois toute une journée consacrée quand même un tout petit peu à ça, se nomme Brigitte Trégouette. Alors je vous avoue, j'avais jamais entendu parler d'elle, son nom me disait rien et c'est vrai. Et donc cela s'avère être donc une médecin urgentiste, immigrationniste, militante. Elle a expliqué qu'on ne pouvait faire de la médecine qu'en étant militante. Ah bon? Donc elle est par ailleurs responsable de la CIMAD. Alors la CIMAD, c'est une association protestante, c'est une association au service des migrants qui est gavée de subventions par l'État français pour s'occuper des migrants et faire en sorte qu'ils ne puissent jamais repartir chez elles. Et d'ailleurs, cette femme assume totalement cette position puisqu'elle disait qu'elle avait compris que les migrants d'aujourd'hui seraient les Français de demain, ce qui montre quelque part que la seule issue qu'elle donne à la France, c'est la submersion migratoire venue d'Afrique et que c'est donc la disparition de notre peuple, le changement de civilisation, le grand remplacement. On appelle ça comme on veut. Alors je veux surtout pas faire une vidéo polémique qui apparaisse revanchard, avoir la bave aux lèvres, vous inciter à vous déchaîner sur les commentaires. D'ailleurs, dans les commentaires, pensez à nous, parce que si on essaye de faire attention, mais enfin bon, quand vous faites des commentaires où c'est écrit qu'il faut la livrer à des dizaines de migrants, bon, c'est nous qui sommes un tout petit peu en danger, donc les copains, vous pouvez y aller, mais essayez de le faire un peu subtilement, de manière politique, et pas d'une manière trop bourrinos, quoi, voilà, donc voilà, on sait donc que c'est normalement la fin de mon marathon judiciaire commencé le 11 décembre, 4 initiatives quand même en 9 jours, c'est pas mal. Mais je voulais pousser la réflexion en me disant, mais pourquoi cette femme dépose-t-elle plainte contre nous? C'est ça, c'est-à-dire, elle mène un combat politique, il n'y a pas de problème, elle veut que la France change, elle veut que la Vendée change, elle a fait parler d'elle dans le film de Éric Dick et les cloches se sont tues, où elle défend ouvertement une politique immigrationniste. J'ai envie de dire, ces gens-là se permettent de nous qualifier la plupart du temps de racistes, de fascistes, de nazis parfois, de xénophobes, de haineux, de vichistes, bon, et autres gentillesses. Et nous, le mot apparemment qu'elle n'a pas apprécié est d'être amalgamé à collabo. Mais le débat politique est vif. C'est obligatoire. Nous sommes dans une situation où les enjeux de société sont tels que c'est la civilisation dans laquelle nous voulons que nous et nos enfants vivent qui est en jeu. Et moi, moi, franchement, les insultes, je n'ai jamais déposé plainte contre personne. Je n'ai jamais menacé personne qui avait écrit des choses désagréables sur moi, de lui dire tu retires ça ou je te fais un procès. Le mec, il me combat politiquement. Bon, à partir du moment où il balance pas l'adresse de mes enfants, des trucs comme ça dégueulasses, sur la toile, je veux dire, le mec il m'allume pour mes idées, il dit des choses pas forcément sympas sur moi. Pour moi, c'est le débat politique, vous voyez. Et elle, s'il y a des gens qui disent et qui amalgament les gens qui favorisent l'immigration en France
Donc, quelque part, la venue d'envahisseurs, parce qu'ils ne sont pas de notre civilisation, ils ne sont pas chez eux en France, mais ce sont des envahisseurs dont on aide quelque part, qu'on aide à prendre pied en France. Bah, si on les qualifie de collabos comme ceux qui favorisaient la venue des Allemands en France et leur maintien en France et qui les aidaient, je veux dire, on peut avoir tous les débats. Est-ce que les nazis sont les mêmes que les migrants? Est-ce que collabo des nazis, c'est la même chose que collabo des migrants? Est-ce que c'est scandaleux de faire cet amalgame? Moi, je trouve tous les débats sont ouverts, tous les débats sont possibles. Mais la particularité avec la gauche, c'est que ces débats-là sont interdits. Vous voyez la dernière émission de Benjamin Duhamel sur BFM, vous voyez la stratégie de Manon Aubry et Sandrine Rousseau. Elles hurlent dès qu'on fait l'amalgame entre immigration et insécurité. Et encore plus, puisque ce sont, paraît-il, de grandes féministes, quand on fait l'amalgame entre les agressions sexuelles et l'immigration. Elles hurlent, elles interdisent le débat, elles insultent l'opposant. Et bah écoutez, Brigitte Trégouet, elle dépose plainte. C'est une autre façon d'interdire le débat, c'est une autre façon de confisquer la démocratie, et c'est une façon de judiciariser un débat qui devrait rester au niveau des débats, dans les rédactions, des droits de réponse, des choses comme ça. Ça, je trouve que c'est une méthode de débat, de démocratie qui me convient. Mais ce n'est pas celle de la gauche. Parce que raisonner comme ça laisse entendre que la gauche serait démocratique. Or, la gauche est par essence totalitaire. J'en suis de plus en plus conscient, moi qui l'ai fréquentée pendant de nombreuses années, qui ai milité pour elle. La gauche est d'une nature totalitaire qui se cache de moins en moins. On voit aujourd'hui quelque part le rêve d'éradication de ce qu'ils appellent l'extrême droite, ce qui sont simplement des gens qui aiment la France. Donc la gauche ne supporte pas le débat parce qu'elle sait d'autre part qu'elle a 70 à 80% de l'opinion contre elle. Si nous étions dans un vrai débat démocratique, eh bien il y aurait des confrontations d'idées possibles, et puis en dernière analyse, c'est le peuple qui tranche. Mais la gauche ne veut pas que le peuple tranche, parce que la gauche rêve de changer le peuple justement parce que le peuple ne la suit pas, et c'est pour ça, parce que le peuple ne la suit pas, que la gauche favorise une submersion migratoire qui signifie clairement un changement de peuple et d'identité du pays, et pour eux, quelque part, un prolétariat en admettant que les mecs bossent, ce qui n'est pas sûr du tout, mais surtout un électorat de substitution, puisque naturellement, comme le dit si bien Brigitte Trégouet, les migrants d'aujourd'hui sont les Français de demain, donc les électeurs de demain. Tout est dit les amis, et sans rancune pour Brigitte Trégouet. Bonne journée à tous.